vous avez bercé mon enfance, ou encore, et ce genre de témoignage est très touchant Mmh. quand il y en a qui viennent me voir et qui me disent que Fairy Tail a un peu les a aidés à un moment où ils étaient pas Mmh. bien quand ils étaient au collège ou au lycée. Il y en a certains qui m'ont dit même que ça les a sauvés, enfin, Bah, sans aller dans le drama, enfin si, quasiment ouais, ouais, que ouais, non, mais si. Bah, surtout ça les leur a enfants, évité les peut-être de étudiants faire ou une même peu connerie. importe. Ouais. Voilà. Donc ça, ces gens-là, quand ils viennent te voir et qu'ils te disent ça et que tu les as vraiment aidés, alors évidemment que c'est super touchant. Oui, Tu sais pas quoi dire en général. Tu dis, bah, bah, c'est sûr. je suis content, moi j'ai juste fait mon travail. Bah, c'est le fait de voir aussi cette sorte de fierté. Déjà, tu as la fierté de faire ton travail, ta passion, et en plus de ça, on te la redonne derrière, donc c'est un truc énorme. Mais après, c'est un avis, mais je pense que les animés, toi, tu as eu le plaisir de le doubler, tu as eu le plaisir de rentrer dans cet univers, mais nous, en tant que spectateurs, on rentre directement dans cet univers avec la voix, avec les illustrations. Donc en fait, on s'imagine un univers qu'on rentre dedans. Et donc quand on aperçoit, enfin quand on voit dans la réalité que les personnes, en fait, ils sont juste devant toi, t'as un peu une sorte de déconnexion. C'est que t'es admiré, peut-être pas par la voix ou par la personne. En soi, si, il y a quand même un impact. Mais c'est plus par l'univers qu'il a créé grâce à sa voix. Donc Complètement, par le c'est personnage ça. que j'ai pu incarner. Mais Mm. après, ça m'a touché aussi parce que je me suis rendu compte que moi, les premières fois que j'ai parlé, j'en parlais par exemple avec Éric Legrand. La première fois que j'ai rencontré Éric Legrand, j'étais, je l'ai pas, enfin, j'étais un gamin. Bah oui. Et maintenant encore, depuis, j'ai travaillé avec beaucoup de gens dont j'étais très fan du travail, dont j'étais un fanboy. Alors quand je travaillais avec eux, j'évitais de leur montrer et de leur dire. Mais intérieurement, je me disais, oh, mon Dieu, mais t'es en train de parler avec la voix de telle personne, t'es en train de lui. Et donc évidemment, moi je suis avant tout, avant d'être comédien, avant j'ai été un consommateur, Mhm. un public qui a été ému par ces comédiens de l'ombre. Donc je sais, mais Vous j'ai mis arrivez du temps. toujours à être ému par certains. Oui, ah oui, oui. Oui. Alors la plupart maintenant, je les ai tous rencontrés, j'ai quasiment tous croisés, mais donc je les connais. Donc je suis moins ému, Mhm. sauf si je me retrouve vraiment à travailler avec eux. Mais la Ouais. plupart, quasiment tous les gens que j'admirais, je les ai croisés. Et ceux que j'admirais et que j'ai pas pu croiser, c'est parce que malheureusement, ils nous ont Quitté, ouais. quittés Ok. avant que je puisse les croiser. Mhm. Euh, donc oui, ça m'arrive d'être ému. Mais c'est surtout, en fait, pendant très longtemps, quand j'ai commencé à faire des conventions, je me sentais pas légitime. C'est-à-dire, je ne comprenais pas comment ça se fait que les gens puissent aimer à ce Mhm. point-là ou venir me voir. Ça me paraissait fou que quelqu'un fasse 2 heures de route, comme ça arrive parfois, juste pour me voir moi. Mhm. J'avais envie de leur dire, mais je suis rien en fait. J'ai juste fait un travail, j'ai juste doublé un personnage, et j'arrive maintenant à comprendre, à me sentir beaucoup plus légitime à Mhm. ce niveau-là. Mais ça a mis du temps parce que pour moi, j'ai été très fanboy pendant des années, et de passer de l'autre côté de la barrière. Un moment qui a été, rapidement, qui a été Allez-y. très émouvant pour moi, c'est quand j'ai commencé à faire des conventions et que j'étais en dédicace. Et justement, il y a Éric Legrand qui était aussi en dédicace. Il est arrivé derrière moi et il est venu me voir et il m'a dit, alors, ça fait quoi d'être de l'autre côté? Et comme si j'étais un peu son égal, je serai jamais son égal, mais sur le Oui, moment, comme si j'étais comme lui, un comédien qui et vous a prenez dans doublé votre dans ce cercle parmi ses pairs. qu'il En est le fait, il m'a sien. reconnu Ouais. comme un de ses pairs. Et là, Mhm. j'avoue que ça a été waouh, ça Ouais. m'a vraiment énormément touché. Je me suis dit, ok, c'est un truc de fou ce qui vient de se passer. Ah ouais, c'est Donc, incroyable. donc voilà, Mm. c'est assez fou ce qu'on peut vivre quand on en arrive à ce niveau-là, ouais. Bah, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient se lancer, mais qui n'osent pas ou autre. Après, je pense qu'il faut se donner la capacité, ou même s'ils ne veulent pas faire de leur métier, toujours essayer. Parce que je pense que c'est un pur bonheur et un pur bon moment de pouvoir rigoler en adaptant sa voix. Complètement. Ce qu'il faut par contre se dire, c'est que c'est aussi, alors c'est chouette de pratiquer pour s'amuser comme ça, Oui, pour mais c'est quand beaucoup on de veut travail. essayer. C'est beaucoup de Mais à la travail. base, il faut quand même se dire que c'est un parcours, c'est-à-dire que ça va pas être Mhm. un métier qui va se faire en dilettante. Oui, oui, bien C'est sûr. pas C'est-à-dire que pour arriver au stade où on en est, nous, à pouvoir s'amuser en studio, eh ben, il y a des années de pratique Oui. derrière, Oui. d'exercice, de travail.
on a appris ce métier qui fait qu'on a la possibilité entre deux prises de rigoler et de s'amuser. Donc c'est pour ça qu'il y a une très bonne ambiance. Et puis de toute façon, on dit jouer la comédie, c'est pas pour rien, parce que même quand on joue un drame, on va s'amuser dans le jeu. C'est ce qui, d'ailleurs, plus on va s'amuser, plus ça va être crédible et ça va plaire aux gens. Mais et évidemment qu'il y a plein de gens qui aimeraient le faire, mais il faut vraiment être conscient que c'est un métier. C'est-à-dire que pour réussir à le faire, pour y arriver, tout le monde peut y arriver, je pense. Après, il y a moi je dis souvent s'il y a des prédispositions. C'est-à-dire qu'une personne va être prédisposée à faire du dessin, par exemple, parce qu'elle, dès le départ, elle va réussir à très bien dessiner. Moi, par exemple, je n'ai aucune prédisposition à un dessin. Même si je travaillais des années, j'y arriverais à réussir à faire quelque chose, mais je n'arriverais pas aussi bien qu'une personne qui, naturellement, dès le départ, a une espèce de don. Moi, j'appelle ça des dons, qui fait qu'elle va aller beaucoup plus loin en travaillant tout autant parce qu'elle a un don à la base. Et moi, je pense, objectivement, que j'ai un don pour la comédie. Ah, mais Voilà, vous en avez un. non, mais j'ai été destiné à ça et qu'après, je l'ai développé en travaillant, en apprenant, en pratiquant, c'est normal. Mais globalement, on peut réussir à tout faire à des niveaux différents. Mais effectivement, si c'est un rêve et qu'on veut le faire, il faut, comme tu l'as dit, il va falloir se donner les moyens. C'est-à-dire que pour y arriver, c'est beaucoup de sacrifices. C'est souvent devoir quitter là où on est, quitter un confort, avoir une situation de vie où tu ne sais pas de quoi va être fait le lendemain. Voilà, en fait, c'est-à-dire qu'avec toutes ces belles choses que l'on voit, parce que nous, sur les réseaux, on vous montre tout ce qu'il y a de chouette. On s'amuse, on rigole, les moments rigolos, tout ça, quand on joue le comédie, quand on incarne. Mais derrière, il y a énormément, c'est un parcours, il y a plein d'éléments de vie compliqués, c'est un choix de vie qui va avoir un impact sur votre vie professionnelle, personnelle. Voilà, il y a plein de choses qui entrent en jeu et dont il faut être conscient avant de se lancer. Et quand on se lance, par contre, dans à ce moment-là, il faut y aller à fond et il faut se dire que si on a des refus, des machins, c'est pas grave, il faut continuer. C'est comme ça que va se faire la sélection, en fait. C'est en étant très motivé et en allant au bout de ses rêves. Et c'est faisable. Moi, je venais de nulle part, j'y suis arrivé. Et encore, je suis loin de ce que je veux complètement faire. Mais voilà, c'est pour vous dire que tout est faisable, mais il faut se donner les moyens, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est sûr, dans toute chose, hein, dans tous les cas. Exactement. De toute façon, c'est un métier Rien n'est comme tous les facile, autres. Rien n'est facile. Donc, ça s'apprend. Ouais, Non, c'est rien ça. n'est facile. Exactement, ça, rien ouais. n'est facile. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire que moi, je préfère, là, en fait, par rapport à d'autres personnes qui étaient peut-être déjà dans le métier parce que leurs parents y étaient, moi, je suis vachement heureux et fier de me dire que j'en suis arrivé là alors que je venais de Grâce à nulle vos part. efforts Et à je trouve que toi. c'est vachement plus glorifiant, quelle que soit la chose dans laquelle on se lance, d'avoir travaillé pour y arriver. Bah, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr, parce qu'on perd ce goût de l'aventure, de risque, et d'une part, on a moins de fierté dans son travail. Donc, je comprends totalement. Après, je pense que c'est un peu dans tout métier. Quand on te donne un métier comme ça, que tu veux faire juste comme ça, sur le coup, t'es content parce qu'on te le donne, mais c'est rien comparé au fait de bosser dur pour l'avoir. Donc, c'est totalement différent. Est-ce que tu aurais un beau souvenir à nous raconter quand tu travaillais sur des projets de doublage? Vraiment des beaux souvenirs. Donc j'ai dit, moi j'étais très fan de plein de comédiens et donc j'ai eu la chance d'en rencontrer et il y en avait un notamment dont j'étais très fan alors c'est une vieille série des années 90 parce que moi quelque part je suis un petit peu vieux, qui s'appelait Code Quantum, qui a été refaite là récemment, il y a eu une espèce de reboot et qui était jouée par un acteur qui s'appelait Scott Bakula et sa voix française qui s'appelle Guy Chapelier, qui était un très grand comédien, il est toujours en vie, il faut que j'arrête de dire était, qui est un très grand comédien de doublage, parce que même s'il y en a beaucoup qui nous ont quittés, lui est encore en vie. Et donc, c'était une série dont j'étais ultra fan quand j'étais petit. J'ai regardé ses épisodes en boucle. Sa voix, je la connaissais. Et il y a, je pense, 3-4 ans, sur Grey's Anatomy, on m'a fait venir un après-midi pour enregistrer mon personnage. Et le directeur artistique a fait venir cette personne, ce comédien, Guy Chapelier, dont j'étais ultra fan. Je ne l'avais pas encore rencontré jusque-là. Et au-delà de pouvoir le rencontrer, j'ai pu travailler avec lui pendant un après-midi. Il y avait plein de scènes en commun entre son personnage et le mien, son comédien et le mien. Et ça fait partie de ces moments un peu une espèce de moment de comment on se sent béni en fait. C'est-à-dire que je le voyais travailler et ça faisait quand même déjà 15 ans que je faisais ce métier. Et j'ai appris des choses. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce, lui, ça faisait 30-40 ans, il y avait une espèce d'évidence dans son jeu. Tout était en place, tout était parfait dans le regard du personnage, dans le truc. Il jouait la chose, il l'interprétait, il l'incarnait, il faisait pas d'efforts, c'était naturel, c'était beau en fait, c'était
Voilà. Et quand je l'ai vu faire ça, je me suis fait un Waouh. waouh, Ah ok, ouais, quand même. je suis pas du tout arrivé au bout. Il y a encore Et du il y a chemin. encore plein de choses Ouais. que je peux apprendre. Et surtout, j'étais ému et je me suis dit, mais tu te rends compte de la chance que tu as. Enfin voilà, c'était un moment pour moi, ouais, voilà, dont je me souviendrai toute ma vie Ouais. parce que c'était fou ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai été très ému. Alors j'ai évité Mm. de le montrer parce qu'il faut rester professionnel, Oui. évidemment, mais ouais, c'est un moment qui m'a énormément touché et qui a ouais, un petit moment, Ça vous une bulle a, de. ça vous a quand même un peu boosté dans le sens dans votre travail. Tu t'es dit, Tain, je vais faire comme lui. Un jour, je vais y arriver à faire d'une fluidité pareille, peut-être. C'est ça. Bah, Ouais. déjà, sur le moment, moi, je lui redonnais la réplique, je me disais, oh, il faut que je sois au niveau parce que lui, voilà, il y a le truc, quoi. Il y avait un petit peu de stress à ce Et que, moment-là. évidemment, dans ces moments-là, tu te dis, oui, un jour. Mais en fait, c'est surtout plus que de la pratique. En fait, c'est l'expérience. Mhm. Mais l'expérience de plein de choses. C'est-à-dire que tu as l'expérience du doublage, l'expérience du jeu, mais tu sens aussi, c'est bête, mais les personnes plus âgées, parce que lui, il avait déjà 70 ans, quelque chose comme ça, enfin, il est assez âgé maintenant, Mhm. c'est l'expérience de la vie, en fait. C'est des gens qui n'ont rien à prouver, qui ne sont Mhm. plus dans le il faut que je montre ce que je sais faire, mais qui sont juste dans le je fais. Ouais. Et C'est beau. c'est beau. C'est beau, oui. C'est tout ce que je peux dire. C'est incroyable. Mhm. Un personnage ou un projet que vous avez, qui vous a le plus marqué humainement et professionnellement? Évidemment, Natsu Ouais, m'aura marqué toute ma vie parce que ça a été le premier gros rôle qu'on m'a confié. ouais. Et que par rapport à tout ce qui m'amène encore maintenant, c'est-à-dire que si j'ai la chance de faire des conventions, de rencontrer des interviews, tout ça, c'est grâce à lui. C'est-à-dire que c'est lui qui est. J'ai fait beaucoup de personnages autres depuis qui sont bien appréciés et beaucoup qui sont aimés, mais celui qui revient le plus souvent et pour lequel on me connaît, c'est Natsu. Ouais. Donc quelque part, il a changé ma vie. J'ai aussi énormément progressé en le doublant parce que j'ai eu beaucoup d'épisodes à doubler, donc j'ai beaucoup pratiqué, donc voilà, j'ai beaucoup appris. Donc, et puis c'est une histoire de cœur, comme je disais, c'est des rencontres, il y a des personnages auxquels tu vas t'attacher plus que d'autres. Et Natsu, ben, en le doublant pendant 9 ans, sachant qu'il représentait globalement tout ce que j'adore dans un héros de shonen. Moi-même, j'étais fan des animés avant, des mangas, donc c'était un rêve de gamin. Quand je disais que je rêvais pas de faire ce métier, par contre, je me suis rendu compte plus tard que de pouvoir crier des pouvoirs, des machins, oui, tu réalises un rêve de gamin, quand Comme la tu phrase admirais ces typique de personnages. Natsu et tout, Ah ouais, quand tu cries les points ça, à ce dragon de feu, moi je me c'est voyais comme faire les une boule. météores Bah, de Pégase. c'est ça, bah déjà, dragon de feu et tout, le feu, tu t'envoies une boule d'énergie en fait, c'est ça, tu te lances dessus. Donc, ouais, enfin voilà, Ouais. j'ai réalisé un rêve de gamin, mine de rien, en faisant ça. Mhm. Et donc Natsu m'a permis de réaliser tout ça. Donc Natsu aura toujours la part la plus importante dans mon cœur pour tout. Ce C'était. sera le rôle qui sera le plus marquant. Maintenant, j'ai un deuxième rôle très marquant qui est arrivé très peu de temps après Natsu, enfin 2-3 ans, et ça a Mhm. été mon premier rôle dans une série pour le coup. Et c'était un rôle récurrent. Et donc j'en parlais tout à l'heure, c'était Leo Fitz dans Ouais. Les Agents du Shield. Là, pour moi, ça a été la plus belle aventure parce que je l'ai doublé aussi pendant, je crois, 6 ans, quand même, Mhm. 6 ans ou 7 ans, parce qu'il y avait 7 saisons, je crois. Ouais. Et le comédien, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, objectivement était un des meilleurs comédiens que j'ai jamais vu. C'est-à-dire que la série, je suis devenu fan de la série. Après, j'ai commencé à la doubler, puis après, j'ai commencé à la regarder. Je suis devenu fan du comédien original. C'est-à-dire que même si je ne l'avais pas doublé, je suis devenu fan de son jeu, Ok. de sa façon d'être. C'était un comédien, c'est toujours un comédien exceptionnel, faut que j'arrête, et à qui on a donné des choses incroyables à jouer. Et donc, bah, et il fait partie de ces comédiens, de ces acteurs à qui, dans la série, on a fait jouer le plus de choses différentes. Mhm. Parce qu'ils sont, les réalisateurs, je pense, se sont rendus compte il était génial et qu'il pouvait jouer plein de choses. Donc, on lui a fait faire plein de rôles différents. Grâce à lui, j'ai pu jouer une personne qui avait du mal à parler parce qu'il avait un problème de cerveau. Puis ensuite, il a une double personnalité. Et à un moment, il joue un espèce de psychopathe nazi. Enfin, voilà, j'ai eu plein de trucs à jouer grâce à lui, plein de compositions, plein de choses. Vous me donnez envie d'aller Et le lui, quand j'ai regarder. eu. Hein, Je l'ai pas et voilà. regardé, mais ça donne envie. Ah, moi, alors la série, le début est un peu difficile parce que c'était juste après l'Avengers. C'est Mhm. la série qui dérive des Avengers. Ouais. Et bon, ça reste un peu dans la veine. C'est censé suivre un peu les Marvel. Et puis après, ça a pris un peu cette distance. Mais elle a pris vraiment en qualité au fur et à mesure du temps. Et tu sens que les comédiens ont joué plein de choses. Et c'est vrai que ça fait partie des comédiens, des personnages qui m'ont fait du mal de quitter. Et Mhm. là, je peux le dire aussi, Grey's Anatomy, dont je parlais tout à l'heure, le rôle, ça va faire 5-6 ans que je le joue, et là, il quitte la série.
pour des raisons budgétaires ou je sais pas quoi. Et c'est cet après-midi, après l'interview là, que je vais enregistrer mon dernier épisode avec lui. Ah, donc beaucoup Donc là aussi, d'émotions je vais être là-dedans. très ému. Ouais, je vais être très ému parce que, quand je parlais d'évidence tout à l'heure, autant Natsu était une évidence d'un point de vue dans les animés, Levi Schmidt que je joue dans Grey's Anatomy, ça fait partie de ces évidences en comédien, c'est-à-dire que j'avais aucun effort à faire. Il me correspond, c'est-à-dire que je joue juste ce qu'il a à jouer, je me dis pas je vais composer, machin, pas d'effort. C'est les évidences, ça fait partie de sa rencontre. Et lui aussi, pareil, ça va être une histoire qui va s'achever. En plus, il se trouve que celui qui dirige cette série qui m'a mis dessus, c'est Thierry Vermut, qui est pas forcément très connu, plus connu dans mon époque parce qu'il était la voix française dans des Tintins que je regardais quand j'étais petit, dans des dessins animés. C'était la voix de Dawson dans la série Dawson, qui est dans une série des années 2000. Et donc c'est une voix dont j'étais ultra fan. Donc c'est pareil, la première fois que j'ai travaillé avec lui, qu'ensuite lui m'a fait confiance pour me confier un rôle, c'était fou. Donc lui, pareil, c'est une aventure qui s'achève donc aujourd'hui. Et une belle aventure et ça va être triste de l'achever. Mais enfin de l'achever, que ça se termine. Mais voilà, ça fait partie de ces aventures qui restent en nous et qui seront toujours là, quoi. Et après, il y aura toujours tes fans qui vont arriver pour remettre la sauce dessus, comme on dit. Natsu, je ne l'ai pas doublé pendant 5 ans, mais je peux dire que j'ai des points d'acier du dragon de feu, j'en ai fait en convention. On a même des vidéos où tu enflammais carrément la salle. C'est vraiment génial. Parce qu'il y a toujours des personnes qui viennent signer des conventions qui signent juste comme ça. Enfin, c'est, comment dire, je dirais pas silencieux, parce que l'échange est quand même important. Mais toi, c'est pas juste l'entretien entre la personne, entre guillemets, que tu donnes du truc, c'est vraiment avec toute la salle. Donc ça, c'est vraiment génial. Peu de gens font. Donc allez, vas-y, tu peux me dire du coup le moment marquant en plus des fans qui t'a touché. Oui, donc c'est un moment émouvant qui a été amené grâce à ce métier, c'est que dans tous les fans qui sont venus me voir, il y en a un avec lequel, en fait, c'était un jeune garçon qui avait une grave maladie. Et donc qui m'a contacté, sa maman, sa famille m'a contacté en me disant est-ce que ce serait possible d'organiser une rencontre parce que voilà, c'est une maladie qui fait que en fait, il a régulièrement des cancers, des choses comme ça, et donc on essaye de faire en sorte de le faire vivre le plus longtemps, mais en général, ils finissent par nous quitter tôt. Et donc là, c'était le cas. Il m'a contacté. J'ai fini parce qu'au début, c'était compliqué de pouvoir organiser des rencontres, donc j'ai réussi à aller le rencontrer. On s'est rencontrés 2 fois. Il y a une fois où il est venu à Paris, il y a une autre fois où je suis allé le voir, parce qu'il était venu à un hôpital aussi à Paris. Une fois, je l'ai amené en studio. Mais enfin, bref, il m'avait contacté parce que voilà, il avait une grave maladie et qu'il était très très fan de Fairy Tail. Et ça a été une vraie rencontre dans le sens où il m'a donné une leçon de vie, c'est-à-dire que ça fait partie. On vit plein de choses difficiles tous. On a tous des choses difficiles à vivre et on a tendance à beaucoup se plaindre de ce qu'on vit. Et on oublie parfois qu'il y a des gens qui se battent pour vivre, tout simplement, juste pour respirer. Et lui, c'est ce qu'il faisait.